Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons dans Cell Lab pour pouvoir passer le défi Macrophage 3. Nous allons voir les bases de Cell Lab pour pouvoir comprendre comment passer ce défi-là. La dernière version de Cell Lab est en anglais, cela ne va pas être un problème pour aujourd'hui. Nous avons 3 onglets en haut qui permettent de savoir l'objectif, donc qu'est-ce qu'on a à faire. Nous avons aussi le microscope qui nous montre notre boîte de pétri avec les cellules qu'on va mettre dedans, puis le génome. C'est là où on modifie le code génétique de notre cellule. Donc nous allons commencer par le plus simple, ça va être d'utiliser le microscope. Je peux zoomer, dézoomer, et je peux aussi rajouter une cellule. Vous avez peut-être remarqué que il y a des points gris un peu partout. Ça, c'est les nutriments qu'une cellule pourrait avoir besoin, qui sont rajoutés dans la boîte de pétri. Notre cellule se développe en mangeant ces nutriments et en se divisant en deux. Pourquoi notre cellule ne se divise pas là? C'est simplement parce que la température est trop faible. Si j'appuie sur le thermomètre, je peux voir que je peux mettre la température à geler, ou à observer, ou à incuber. Je vais mettre à observer. Ce qui fait qu'on peut observer notre cellule se diviser. Bon, cette cellule se débrouille plutôt bien. Nous pouvons voir que quand une cellule devient trop petite, elle éclate. Je voudrais faire une cellule qui fonctionne mieux. C'est le temps de modifier le code génétique. Parce que ici, nous faisons des organismes à code génétique modifié. Qu'est-ce que signifie cette interface? C'est très simple. Nous avons plusieurs paramètres que nous pouvons modifier. Ici, nous pouvons voir l'évolution de la cellule selon le temps. Ça nous donne un indice à quel point notre cellule fonctionne bien. Après, nous pouvons modifier d'autres paramètres ici, comme ici se trouve la masse de division. Si cette masse de division est trop faible, la cellule va se diviser alors qu'elle est trop petite. Et on sait que quand elle est trop petite, elle éclate. Après, si elle est trop élevée, elle va juste pas se diviser du tout. Ça peut être utile parfois, mais dans ce cas-là, on veut plutôt faire en sorte que ça se divise juste assez pour qu'elle n'éclate pas. Le nombre magique que j'ai remarqué, c'est plutôt 1,53 nanogrammes, parce que en dessous, ça va avoir tendance à éclater, et juste au-dessus, ça sert à rien. Donc je le mets à ça. Le ratio, on va pas trop se préoccuper pour l'instant. La priorité, c'est pas important pour l'instant. Par contre, l'angle de division, c'est très important, parce que ça nous permet de dire si ça va faire une ligne, ou plutôt un carré. Tiens, essayons déjà avec ça. Voilà, je mets ma cellule ici, et nous pouvons voir qu'elle se met à diviser en beaucoup plus de cellules, et que ça se propage beaucoup plus loin dans notre boîte de pétri. Pour l'objectif, il nous faut 420 cellules, et là j'en ai que 300 à peu près. Je vais essayer de faire autre chose. Nous allons essayer de faire quelque chose d'assez spécial, c'est essayer de faire en sorte que la cellule se déplace alors qu'elle est en train de se diviser. Si nous essayons de modifier l'angle de division, nous pouvons faire en sorte qu'il se déplace à des angles différents. Si nous modifions le ratio de division, nous pouvons avoir des effets assez spéciaux, comme le fait que la cellule se déplace de cette manière-là. Au départ, ça peut paraître inutile, sauf que cela permet à notre cellule de se déplacer sans perdre beaucoup de masse. Maintenant, si je mets l'angle de division à 15 degrés et le ratio à 10%, et que nous essayons de le mettre, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait sortir des cellules. Quelque chose que nous pouvons modifier, c'est la masse de division. Dans le cas où nos cellules seraient trop petites pour pouvoir se diviser, là, c'est pas trop un problème, parce qu'elles perdent pas autant de masse qu'avant. Si elles se divisent pas, on peut les considérer mortes. Quelque chose qu'on peut aussi modifier, c'est ça. On peut mettre la cellule en miroir à chaque fois que ça se divise, ce qui fait que quand ça se divise, ça va faire un miroir de soi-même. Mais dans ce cas-là, ça sert un peu à rien. Ce qu'on cherche, c'est de mettre en miroir plutôt l'autre cellule qui fait apparaître. Pourquoi ? C'est simplement parce que ça permet à l'autre cellule d'aller dans une direction différente et donc d'obtenir plus de nourriture peut-être. Aussi, quelque chose que nous pouvons modifier, ça serait l'angle à laquelle se trouve l'autre cellule. Ça. Si nous le faisons en direction opposée, ça va permettre à cette cellule de pouvoir aller dans une direction différente.
évidemment. Je remets le ratio à 10%. Nous allons voir. Déjà, il semblerait que cette cellule est plutôt efficace. J'essaye comme ça. Nous pouvons voir que dans ce cas-là, c'est un peu lent. Donc on peut accélérer ça, juste en faisant incuber. Un processus de sélection naturelle peut se passer entre chaque cellule. Parce que étant donné que ces organismes ont la même ressource, ça va être une compétition entre laquelle aura accès à la ressource. Donc celle qui est la plus efficace va forcément gagner. Et nous pouvons voir que notre cellule qui se divise un peu bizarrement gagne. Elle est plus efficace.